des choses nouvelles que dans cette vie effrénée, je n'ai jamais pu faire et que maintenant je décide de prendre un peu soin de moi. Et si je décidais de m'arrêter dans le silence pour écouter au contact de mon corps, pour m'écouter, comment est ce corps, comment je l'ai géré. Parce que si vous vivez dans cette vie saine, vous verrez qu'à un moment, vous vous poserez la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai vécu dans cette vie avant confinement de manière heureuse, malgré toute l'accumulation que j'ai pu avoir, et des voitures, et des maisons, et des vêtements, et la course à course, où est-ce que je me retrouve là-dedans? Le but, voyez-vous madame, c'est de vivre vraiment une vie tout à fait épanouie, une vie d'aventure, une vie honnête, une vie heureuse, une vie de joie totale, qui fait que lorsque vous partez après cette aventure, après cette mission humaine sur cette terre, vous vous retrouvez peut-être à la fin de vos activités professionnelles pour dire « oui, j'ai fait ce que je devais faire ». Et puis, vivre une vie saine, c'est quoi encore? C'est de pouvoir se dire que j'ai fait ce qui est bon pour moi, j'ai pris soin de moi. Et le but, c'est d'éviter les maladies. Voilà. D'éviter des maladies, donc tout un processus, toute une nouvelle organisation à se faire pendant ce confinement. Oui, je le conseille, parce que quand vous vous poserez les questions les plus profondes sur votre vie, vous verrez que jamais il ne sera question à aucun moment de possession. Il sera question de votre bien-être le plus profond pour éviter toutes les maladies de civilisation, hypertension, diabète, AVC, etc., etc. Le cancer, c'est les maladies de civilisation. Et on ne peut pas dire c'est bon pour les Européens, c'est aussi bon pour nous. Prenons soin de nous, c'est de ça qu'il s'agit. Alors sur la question qui peut faire de la psychothérapie, nous allons découvrir une dame qui a effectivement fait cette thérapie de yoga, qui va nous en dire un peu plus sur ce qu'elle a vécu depuis ces instants-là. Moi, je suis partie au yoga, en fait, pour une balade, premièrement. Je suis allée sur invitation. J'entendais parler du yoga, mais je ne savais pas ce que c'était. Après ma première séance, j'en suis tombée amoureuse. Donc, j'ai continué. Vous savez, le yoga, c'est un mode de vie. On apprend à prendre soin de soi et c'est très important. On rend service à d'autres personnes, mais pas à soi-même. Voilà. Donc, au yoga, on apprend à respirer. Et vous savez bien que la respiration, c'est la vie. La respiration au yoga permet de purifier, de ventiler tout le corps. Mais un corps ventilé et purifié ne peut que bien se porter. Après les séances, après la respiration, nous avons des mouvements, des gestes, des postures qui utilisent tout le corps. Chaque partie du corps est utilisée. Du coup, vous n'allez pas avoir des problèmes de santé physiologiques. Quand vous mettez tout ça ensemble, la respiration, les exercices, la méditation, la relaxation, ça ne peut que vous procurer un bien-être, la santé. Voilà. Donc, du coup, après cette première séance, je n'ai plus jamais manqué de séance. Je l'ai fait tous les jours et depuis là, je me sens bien. Je me sens très bien, je me sens légère. Et les maladies sont plus ou moins espacées. Je ne dirais pas que je tombe plus malade, je suis un être humain, mais les maladies que j'avais avant, je ne les ai plus. Je peux parler de la grippe. Je l'appelais ma grippe parce qu'elle me rendait aphone. Maintenant, je peux passer 6 mois, 1 année, je n'ai pas de grippe. Si seulement cette grippe essaye de venir, elle ne met pas de temps. Parce que je suis toujours en train de ventiler, d'oxygéner mon organisme. Donc la grippe, elle ne vient pas et quand elle vient, elle repart de suite. Donc vraiment, le yoga,
c'est vraiment savoir vivre, prendre soin de soi et éviter certaines maladies. Alors, Monsieur Dieudonné Nreko, qui peut faire une thérapie? Eh bien, justement, c'est une question très essentielle. Qui peut faire une thérapie? Vous et moi et tout le monde et les téléspectateurs. Du moment où on a pris conscience qu'on a un corps et que ce corps est fait pour nous porter le plus loin possible, le plus longtemps possible. Et il se trouve que la société, les interactions que nous avons, soit l'éducation, soit l'environnement, on reçoit des coups. On reçoit des coups qui sont parfois des traumatismes qui restent. On dit à un enfant, tu n'es pas bon, tu ne peux pas réussir à l'école. Il intègre ça comme une difficulté de vie. Et on m'a toujours dit que je n'étais pas bon. Mais son grand-père le lui a dit, et l'autre il va dire, je suis maudit, et l'autre, etc. Donc, et dans le milieu professionnel, il y a un stress, il y a énormément de pression, mais qui sont des traumatismes. Et le corps, sur le plan énergétique, garde toutes ces traces émotionnelles en nous. Et il arrive un moment qu'à un moment donné de la vie, quand on ne s'écoute pas, on reçoit ce que le corps va nous renvoyer. Qu'est-ce qu'il va nous renvoyer? Il va nous renvoyer un matin, on a du mal à se lever. Un matin, on a du mal à respirer. On a peur un matin, on a du mal à soulever sa jambe. Et au bout de 50 ans, on se dit, waouh, j'ai des douleurs de dos. Et puis quand on court, tellement on ne s'arrête pas, on se retrouve un matin, vous allez chez le médecin, il vous dit hyper tendu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour être hyper tendu? Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment une hygiène de vie. Je veux dire que c'est un appel et que les téléspectateurs n'oublient pas qu'il s'agit de leur corps. Il ne s'agit pas des autres. À quel moment vous êtes resté seul avec vous-même pour vous regarder, pour regarder que ce corps me porte, pour être vraiment dans la bienveillance avec ce corps? Et à partir de ce moment, si vous vous posez ces questions, vous verrez que vous êtes sujet à vous prendre en charge de manière thérapeutique. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des méditations d'Osho qu'on donne, qui sont assez actives, qu'on donne en milieu hospitalier même pour le stress, pour la dépression. Vous pouvez faire des méditations. Vous pouvez faire également des séances de respiration qui sont assez fortes, qui vous ramènent dans le traumatisme enfoui, inconscient et conscient, et qui vous ramènent dans votre axe. L'alcoolisme, la drogue, mais tout ça, c'est fait pourquoi? C'est parce qu'on est en face des émotions, on ne veut pas les vivre. Et donc, on va presque les enfouir quelque part et se dire, c'est pas moi, mais c'est vous. Et à un moment donné, après, vous êtes dans l'addiction. Addiction de l'alcool, addiction de la drogue, addiction même du sexe, addiction du tabac. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, vous ne tenez plus. Et tellement vous ne tenez plus, qu'à un moment, le corps vous lâche. Avant qu'il ne vous lâche, venez faire quelques expériences. Prenez la décision de faire. Prenez la décision de prendre soin de vous occuper de vous et de vivre dans une hygiène de vie tout à fait agréable. Il y a la possession des aspects matériels, mais ça n'a rien à voir avec votre mission de vie. Ça n'a rien à voir avec votre corps. Ça n'a rien à voir avec une belle hygiène de vie, une beauté intérieure. La colère, la rancœur, c'est des traumatismes. Parfois, tu vois des gens en colère, mais ils ne sont pas en colère contre toi. Ils se font du mal à eux-mêmes. Tu vois des gens dans la rancœur. Tu vois des gens dans le non-pardon. Ils ne veulent pas pardonner. Mais pardonner, c'est un acte vraiment bénéfique à soi, qui permet de se libérer de tout ce qui est traumatisme, de tout ce qui est lourdeur. Voilà, autant de choses, autant de facteurs. Si vous vous retrouvez là-dedans, commencez par vous prendre en charge avant que le corps ne vous le fasse payer plus tard. Vraiment, ça c'est, je veux dire, c'est l'intelligence de la vie, quoi. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est pas la peine d'être victime et de dire c'est les autres. Les autres, c'est pas les autres, c'est vous-même. Si vous ne pouvez pas gérer ce corps que Dieu vous a donné, si vous ne pouvez pas gérer ce corps qui est la mécanique la plus sophistiquée qui existe sur cette terre, si vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez rien gérer. Vous pouvez posséder, mais vous ne pouvez rien gérer. Chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur votre émission « Vivez le confinement chez vous » avec pour thème « Comment vivre le confinement ?»
vu par un thérapeute. Alors, monsieur, avant de poursuivre, on revient avec notre invité qui va nous parler du vécu de confinement vu par elle qui a suivi cette thérapie. Quand on pratique le yoga, on ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on... Ça se ressent, ça se vit. Donc chacun doit venir tenter son expérience et voir après cette expérience comment on se porte. Mais je peux vous rassurer, je vais vous donner un conseil, prenons soin de nous, apprenons à prendre soin de nous. Surtout à un certain âge, l'organisme nous porte pendant un certain moment et à un certain âge, on doit aider notre organisme à nous porter. Et je vous assure que ce serait que du bien-être, de la santé, vraiment du tonique. Vous ne serez pas stressé, vous n'allez pas avoir les maladies de nos sociétés modernes actuellement. Je ne ressens pas ce confinement parce que je suis toujours en moi. Donc je ne m'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. Donc quand vous avez ces outils que le yoga nous donne, vous ne pouvez pas s'accrocher aux futilités. Pourquoi je ne suis pas dehors? Mais il y a beaucoup de choses à faire en soi. Il y a tellement de choses pour vous, pas pour les autres. Pour vous d'abord, vous allez faire pour les autres après. Mais, si vous vous occupez déjà de vous-même, les autres, ça vient très facilement. Donc moi, le confinement, je ne le ressens pas comme de manière négative. Au contraire, je le prends sportivement et positivement, parce que je fais beaucoup de choses. D'ailleurs, l'école est fermée en ce moment, mais j'ai toujours mes exercices que je fais, ma respiration, ma méditation. Vraiment, je me sens très bien. Donc, vraiment, les téléspectateurs, si vous voulez venir vivre cette expérience comme moi, vous ne serez pas déçus. Vous allez mieux vous porter et pourquoi pas vivre longtemps et en bonne santé. Parce qu'il ne suffit pas de vivre longtemps, mais il faut être en bonne santé et vivre sa vieillesse dans de bonnes conditions, heureux, avec plein d'amour. Voilà. Donner d'amour, recevoir, vraiment être en bonne santé. Et je me sens bien légère. Je ne vous dirai pas à mon âge, mais je me sens très bien comme une fille de 20 ans. Voilà. Il y a certains de mon âge qui, si on se met à faire un exercice de yoga, ils ne me reconnaîtront pas. Voilà. Merci. Je vais vous dire aussi merci. Merci beaucoup. Donc déjà, je vais vous inviter à prendre une posture méditative. Donc, bien assis, les jambes croisées, les yeux fermés. Intériorisez-vous. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez, relâchez, venez vous allonger sur le dos, allongez sur le dos, vous allez lever les jambes à 90 degrés, formez un angle droit. Monsieur Dieudonné, la guérison après une thérapie, comment elle se caractérise? Elle se caractérise par un meilleur être dans soi, en soi.
Ça se raconte même pas, ça se vit. Vous sentez la vie en vous. Vous sentez la vie vous habiter. C'est-à-dire que quand on parle de jeunesse, à tout âge, et que le jeunesse, ce n'est pas l'âge, c'est là qu'on le ressent. Parce que vous sentez... À quel moment, par exemple, la dernière fois que vous avez entendu votre cœur battre, la dernière fois que vous avez senti même qu'il y a du sang qui circule dans mon corps, ça c'est le bien-être. La dernière fois que vous avez dormi de telle heure à telle heure sans être secoué par des spasmes, sans être secoué par des pensées polluantes, tout à fait dans un être comme un poisson dans l'eau. Et ça, c'est la totale guérison. Mais la guérison, lorsque les gens viennent nous consulter, et ça c'est systématique, déjà dès la première séance, ou des gens qui avaient des cas d'insomnie, je me rappelle de cette dame qui avait des cas d'insomnie énormes, où pour dormir une nuit, il lui faut une bouteille ou 2 bouteilles d'alcool pour boire. Parce que là, toutes les autres comprimés qu'elle prenait en pharmacie ne passaient plus. Donc il lui fallait aller plus loin. Il fallait un peu d'alcool pour boire. Parce que ça bravoure dans l'esprit. Une seule séance permet déjà de résoudre la question à 50%. Parce que cette même nuit, elle va dormir. Une seule séance. Ça se vit, c'est expérientiel. Ce n'est pas une histoire que vous irez vivre dans une autre vie. Vous vivez la séance, c'est des thérapies cognitives. Vous vivez la séance et vous avez les résultats. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Maintenant, j'aimerais bien appeler les téléspectateurs gabonais et africains à se dire que si ça existe autant en Europe, si ça existe autant en Occident, ces êtres ne sont pas si différents de nous. C'est le même corps. Donc, c'est passer au tamis de la science. Barrière et restez chez vous.